Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me rends compte que c'est une période qui n'est pas simple en fait pour beaucoup de monde. Qui n'est pas simple parce que c'est une période extrêmement challengeante pour chacun d'entre nous. Je trouve que ces dernières années en tout cas ont été assez difficiles. On a vraiment vécu, je trouve vraiment un basculement. En tout cas dans la matière, il y a eu vraiment quelque chose à partir de 2020, au moment de l'époque en tout cas du Covid, qui nous a amené à une prise de conscience que tout pouvait changer du jour au lendemain, que notre vie pouvait être remise, il pouvait y avoir un reset en tout cas sur ce que nous imaginions, sur ce que nous pensions. Je vois d'ailleurs que de nombreuses habitudes, en tout cas, ont changé pour beaucoup d'entre nous. Vous voyez, là, je suis dans le sud de l'Inde. Les Indiens, maintenant, découvrent et voyagent dans leur propre pays. La classe moyenne a complètement changé ses habitudes. Il y a eu énormément de changements. C'est-à-dire que les côtes ont été littéralement, certaines, je dirais même presque massacrées, dans lesquelles les promoteurs ont acheté un peu de tout. Avant, on voyait beaucoup de touristes. On ne voit plus forcément de blancs, mais on voit beaucoup d'Indiens qui voyagent par eux-mêmes parce qu'ils ont été un petit peu cloisonnés, comme on l'a été aussi dans notre propre pays. On a réappris aussi à voyager, à prendre d'autres habitudes. Certains ont changé de boulot. Certains ont appris à travailler de chez eux, certains se sont lancés à leur compte, les produits en ligne ont un peu explosé, enfin on a vraiment en tout cas changé notre manière d'être. Mais au niveau énergétique, il s'est passé aussi énormément de choses. Parce qu'il faut bien réaliser que ce qui se passe dans la matière, tout ce qui s'y passe, c'est-à-dire les événements, les chamboulements, la multiconnectivité en tout cas du digital et du numérique en tout cas qui existe aujourd'hui même au niveau de l'intelligence artificielle, n'est que la partie matérielle d'une partie invisible qui existe, qui est agissante. Ce qui veut dire, si je le dis comme ça, aujourd'hui on est face à des systèmes de communication de par Internet, de par l'intelligence artificielle qui sont assez extraordinaires, il faut le dire, de par des conséquences qui auront lieu, qui seront peut-être aussi désastreux sur certains plans, qu'ils ne le seront pas sur d'autres. On saura s'adapter, le monde est en progrès, quoi qu'on en pense. Vous voyez aujourd'hui, si vous me regardez, c'est qu'il y a une caméra, il y a Internet. Si je suis là en voyage, c'est parce qu'il y a des avions en tout cas qui me permettent de pouvoir pas mettre forcément 4 mois pour venir en Inde. Vous voyez, donc le progrès a des avantages et des inconvénients. Mais la chose, c'est que vibratoirement, énergétiquement, c'est la même chose. Il y a des plans qui sont présents qui n'existaient pas avant. Il y a des espaces de lumière qui sont agissants aujourd'hui, qui amènent une multiconnexion, une multiconnectivité globale, en tout cas, de par les multiples consciences que nous sommes, qui nous amènent à connecter à des énergies qui n'étaient pas possibles avant, qui nous amènent à pouvoir réfléchir, réaliser certains espaces qui demandaient peut-être, en tout cas, un dur labeur, ou en tout cas des pratiques qui n'étaient pas forcément à la portée de tout le monde, ou du moins la connaissance accessible à ces pratiques n'était pas donné à tout le monde. J'enseigne aujourd'hui depuis plus de 15 ans à des personnes à rentrer en contact avec les mondes invisibles, avec le monde des esprits de la nature, à œuvrer avec d'autres présences qui vivent sur d'autres plans. Et je peux vous assurer qu'il y a quelques années, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, 4 ans, c'était pas du tout les mêmes énergies qui étaient présentes. C'était pas les mêmes êtres et c'était pas non plus la même dimension d'aide et de collaboration avec laquelle j'avais affaire ou que les groupes, en tout cas, avaient à collaborer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les mondes invisibles, on est extrêmement sollicité pour un changement, pour une nouvelle conscience, pour un nouveau monde, comme on est sollicité en définitive, même dans les entreprises, dans notre collectivité, dans nos proches, quand on parle de méditation, de spiritualité ou de nombreuses choses. Alors certes, il y a des gens qui seront fermés, il y aura toujours des gens qui seront fermés, il y aura toujours des personnes qui seront réfractaires. Et je ne vous parle pas non plus là d'amener ou d'imaginer en tout cas une propagande, c'est juste de vous partager en fait qu'il ne faut pas s'attarder sur ce qui n'est pas ouvert, il ne faut pas s'attarder sur ce qui ne cherche pas à apprendre, ce qui ne cherche pas à connaître. Et c'est un peu la même chose par rapport à nous intérieurement. Il ne faut pas trop s'occuper en tout cas des parties de nous qui sont sclérosantes, fermées, auto-sabonnantes, mais s'intéresser et mettre notre regard sur notre lumière intérieure. Je crois que lui, il a l'air d'être totalement d'accord avec moi, parce qu'il n'était pas là du tout depuis tout à l'heure. Vous savez, les oiseaux sont toujours des grands messagers. Et si on se branchait un petit peu sur ce qu'il a envie de dire, je pense qu'il y aurait un accord plein, en tout cas, sur notre partage. Mais cependant, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que cette aspiration que nous avons tous, parce qu'aujourd'hui, vous ne regarderiez pas, en tout cas cette vidéo, vous ne seriez pas en train de me regarder s'il n'y avait pas une aspiration à quelque chose d'autre, quelque chose qui veut naître, quelque chose qui veut fleurir ou grandir, en tout cas dans le cœur. Mais cette aspiration, elle n'est pas que individuelle, elle est aussi collective. Et c'est d'ailleurs cette aspiration collective, ce changement
de conscience collective qui nous amène à incarner aussi toutes ces synchronicités assez ténébreuses en définitive, de changement en tout cas, que l'on peut sentir dans l'air ambiant, dans toutes les difficultés qui sont présentes, dans ce que l'homme s'autorise à vivre aussi dans ses contraintes, son adversité croissante, économique, financière, sociétale et autres, parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus fatigant, déprimant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez juste à allumer la télé, allumer la radio ou ouvrir un journal pour se rendre compte, effectivement, qu'on vit une descente. Mais si on vit cette descente, c'est qu'en même temps, parce que dans un monde duel, on vit une montée. C'est la montée en vibration qui amène cette descente à pouvoir se faire. Vous voyez ? Je dis souvent de cette manière-là, en fait, dans le principe d'inversion, que nos plus grands défauts sont l'incarnation cristallisée du nombre nous permettant de révéler nos plus belles qualités. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas croire que quelqu'un qui aurait en fait un comportement ou une nature, on va dire ça comme ça, une nature qui soit problématique, on va dire avec des défauts très prononcés à certains niveaux, un manque de générosité, peut-être énormément de colère, un manque, une avidité croissante. Je ne sais pas, on pourrait imaginer plein de défauts, en tout cas ce qu'on appelle des défauts par rapport à ça. Eh bien, il faut bien comprendre que si ça s'est incarné dans ses corps et dans sa conscience, c'est justement pour appuyer à un endroit qui peut permettre de révéler son pôle contraire. On ne vient pas là par hasard, la vie a un sens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. On le comprend mentalement, du moins souvent, on a envie de le comprendre mentalement. Ou alors, on a envie de l'accepter mentalement, parce que ça nous arrange, parce qu'on est peut-être dans un chemin spirituel qui a besoin de lisser cette vision de la vie pour qu'on puisse mieux accepter toutes les merdouilles, en tout cas, quotidiennes que l'on vit. Mais quand on touche à quelque chose de plus profond, on commence à voir un peu plus clair, en tout cas, sur certains fonctionnements, on commence à rentrer dans des espaces, en tout cas, plus vivants. Et je parle là vraiment d'espaces plus profonds, en tout cas, en soi-même, parce que le monde extérieur n'est que le reflet, en tout cas, de notre monde intérieur. Mais il y a quelque chose qui s'éclaire, dans lequel on réalise à quel point le monde a un sens, notre vie a un sens, nos problèmes ont un sens. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que quelles que soient les problématiques que vous vivez dans votre vie, quelles que soient les choses qui vous arrivent dans votre vie, elles ne sont toujours qu'une proposition, une opportunité, parfois très difficile, et je l'entends, parfois très difficile, de regarder au bon endroit. Parce que je vous assure que quand on va bien, on ne change pas. Quand on va bien, on ne regarde pas ce qui ne va pas. On ne cherche pas à changer. On ne cherche pas à grandir en fait. On ne se pose pas forcément de questions. Alors, bien sûr, on ne va pas chercher à aller mal. Cependant, on voit bien qu'on n'a pas besoin de chercher à aller mal pour avoir des problématiques qui s'incarnent en tout cas naturellement dans notre vie. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut s'intéresser aux problèmes quand ils arrivent. Il ne faut pas les chercher subconsciemment, inconsciemment, dans des techniques thérapeutiques alors que sur le moment on va bien. Quand on va bien, on profite d'aller bien, on grandit, on intègre. Et quand ça va mal, c'est quelque chose qui est touché en tout cas par une lumière. C'est peut-être qu'on est monté suffisamment haut, on a ouvert suffisamment grand pour que quelque chose en nous puisse être touché, puisse être découvert en quelque sorte et puisse mûrir. Parce que parfois, et je le vois moi-même en fait dans des choses où je vois des fois il y a des problématiques émotionnelles qui sont présentes et j'ai appris avec le temps à réaliser que parfois je ne suis pas prêt. En fait, ça arrive, parfois je ne suis pas prêt. Je réalise, je me dis, voilà, c'est vraiment là, mais c'est comme si c'était pas mûr. Donc je ne vais pas chercher à le résoudre, je vais continuer de manière récurrente à sentir que c'est là, je vais prendre de la distance intérieurement pour essayer de ne pas être trop dupe et de ne pas rentrer dans un schéma qui ferait souffrir les autres et qui me ferait souffrir moi, parce que parfois, on ne souffre pas soi, parfois on est habitué en tout cas à notre souffrance et à nos ténèbres, mais parfois le fait d'exprimer, de verbaliser en tout cas nos petites problématiques intérieures, les choses qui sont ces petits nœuds en tout cas un petit peu souffrants, en tout cas dans notre corps de souffrance, peuvent piquer les autres, peuvent attaquer les autres, en tout cas malgré nous, parce qu'on a besoin de le verbaliser et on va comme ça les mettre à l'extérieur. Vous voyez ? Donc généralement, ce qui amène en tout cas on va dire un bon équilibre, c'est de trouver la distance nécessaire pour trouver en soi une certaine contemplation, en tout cas un certain calme. Alors on va dire un certain calme pour pouvoir vivre les choses sereinement et tenter de se dire tiens il pleut, c'est un petit peu l'orage à l'intérieur, mais je vais rester au calme, je vais regarder la pluie, je vais faire autre chose. Et quand c'est beau, on va pouvoir sortir dehors et on va pouvoir réparer un petit peu les dégâts et planter en tout cas des nouvelles plantes. Et c'est un petit peu la même chose. C'est que parfois il y a des périodes qui sont difficiles, que l'on va vivre, et c'est le moment en tout cas de regarder ce que ça pointe en nous. Dernièrement, des fois je reçois des commentaires et je vois des personnes
sur les vidéos ou les stories, ou voilà, en tout cas les partages que je fais sur les réseaux sociaux, qui, entre guillemets, hein, sans s'en rendre compte, hein, parce que je pense que voilà, elles auraient autre chose à faire, en tout cas que perdre leur temps à me répondre ce genre de choses. Donc ça montre parfois à quel point nous avons besoin de vomir, hein, peut-être, hein, on va dire, on va utiliser le mot hein, tel qu'il est, en tout cas, hein, un certain poison pour s'en libérer, en tout cas sur l'autre, qui n'est que le support d'une problématique qui nous est propre. Il faut bien le réaliser. Si je trouve qu'une personne est belle, je regarde quelqu'un, elle est belle cette personne, mais elle n'est pas belle, c'est moi qui vois sa beauté. Alors, je peux très bien voir la beauté physique, je peux très bien voir la beauté émotionnelle, parce que je trouve qu'il y a une vulnérabilité. Je peux très bien voir une beauté assez artistique, parce que je trouve que la personne a un corps, un élancement, une manière de se tenir qui rayonne quelque chose qui me plaît, ou que je trouve séduisant ou charismatique. Mais je peux très bien avoir une beauté mentale, dans le sens où la personne va s'exprimer, et je vais trouver en fait une intelligence qui me séduit, quel que soit le sujet en tout cas de partage. Mais je peux aussi regarder la beauté psychique, la beauté du cœur, et me dire mais qu'est-ce qu'elle est belle en fait cette personne, alors que physiquement, elle remplit peut-être, même sûrement pas, peut-être les critères que l'on imagine. Au niveau de sa capacité d'élocution ou de son intelligence, elle est peut-être, entre guillemets, limitée par rapport à ce que je pourrais imaginer ou ce à quoi j'ai à faire, entre guillemets, dans les relations à lesquelles j'ai l'habitude quotidiennement. Mais la beauté est quelque chose de subjectif, c'est-à-dire qu'elle va nous toucher à un endroit qui nous est propre. Mais là, je parle de la beauté, mais je peux parler de la mocheté, je peux parler de la gentillesse, je peux parler du monde en général, dans le sens où on va dire « Ah tiens, le monde va mal ». Mais en fait, si je trouve que le monde va mal en ce moment, c'est qu'il y a une partie de moi qui va mal, c'est qu'il y a une partie qui est touchée. Donc soit j'ai moi-même une vision de me dire « Ah, tiens, je suis touché », mais je remarque aussi objectivement qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi touchés. Et dans ce cas-là, je vais dire effectivement le monde va mal. Mais si je me concentre en tout cas sur la lumière, et je ne fais que regarder la lumière, et je ne fais que regarder ma propre lumière, il est possible que parfois, dans des temps qui paraissent compliqués, dans des périodes assez ténébreuses en tout cas de l'humanité, j'arrive à trouver des espaces de respiration dans lesquels je me connecte à la polarité plus positive en tout cas de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une montée en vibration de la planète, il y a une montée en vibration du monde. Il y a vraiment une dimension, enfin moi je trouve assez extraordinaire de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et c'est là où c'est une opportunité que je trouve superbe, en tout cas pour pouvoir grandir individuellement et surtout apprendre à s'écouter. Parce qu'on sait bien que quand les choses vont mal, on a tendance à perdre notre pouvoir. On a tendance aussi à plus trop se faire confiance. Parce que se sent déstabilisé, on n'a peut-être pas un alignement, on n'a peut-être pas un calme ou un ancrage qui nous permet sereinement de pouvoir voir les choses. Et c'est là qu'on peut perdre pied et aller demander des conseils à des personnes qui seraient en définitive pas forcément plus qualifiées que nous, hein, mais qui auraient le statut en tout cas d'enseignant, de maître ou de thérapeute qui nous rassure en fait tout simplement. Je trouve qu'on est très rapidement, en tout cas parfois séduit ou impressionné, en tout cas par les uniformes, par les titres. Hein. C'est pour ça que généralement, j'ai remarqué aussi que dès qu'on rentre un petit peu dans les milieux spirituels, les personnes qui sont généralement le plus mises en avant, à lesquelles on fait le plus confiance, c'est souvent des scientifiques ou des médecins ou des choses comme ça. Comme si cette qualification, on va dire très clairement sociétale, hein, dans le cursus éducatif, donne une validation, en tout cas, à tout ce qui va être dit ailleurs. Alors qu'en fait, derrière, ça se trouve, c'est catastrophique ce qui est dit. Mais comme il a été médecin, comme il a été scientifique, comme il a reçu la Légion d'honneur, voilà, tout ce qu'il peut dire derrière est justifié, en tout cas, par ce qu'il y a derrière. Ce qui est complètement catastrophique, en fait, quand on y réfléchit bien. Et c'est pour ça que j'attire votre attention sur l'importance d'apprendre à s'écouter. Et c'est pour ça que dans tous les enseignements, les partages, les formations que j'offre, et aussi dans les, je crois il y a plus de 500 vidéos en ligne que vous pouvez retrouver, que j'ai fait depuis maintenant de nombreuses années, j'ai toujours tenté d'amener en tout cas un discernement et une autonomie pour que chacun puisse apprendre à trouver en lui la force, le pouvoir, le courage de s'écouter lui-même, de se faire confiance. Parce que si vous regardez de manière objective, quand on est parent, quelle est la chose qui est la plus importante pour nous quand on voit notre enfant qui est seul et on le voit comme ça tout seul en train de regarder le monde? La chose qu'on veut lui donner qui est le plus importante, si en tout cas on a une certaine maturité, hein, je parle là vraiment d'une réflexion plus profonde, mais bon, je pense qu'il concerne en tout cas la plupart des parents, en tout cas de vous qui me regardez, c'est pas forcément lui donner de l'argent et de tenter de le couver ou choses comme ça, même si c'est quelque chose de naturel qu'on va faire tous, hein, y compris moi bien sûr. Mais c'est de lui donner l'éducation,
le courage, la confiance de voir grand, la confiance d'être lui, la confiance de s'écouter, d'apprendre à avoir du discernement sur les rencontres qu'il va avoir, d'apprendre à oser être ce qu'il est. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que pour les parents de voir un enfant qui subit du harcèlement et qui croit vraiment ce qu'on lui a dit, ou qui fait des crises en tout cas d'adolescence parce qu'il a le nez trop gros, parce qu'il a des boutons d'acné et parce qu'il se menace presque, il flirte en tout cas avec le suicide ou la dépression à cause de ça. Mais quand on a grandi un peu plus, si on regarde ça, on sait très bien que c'est une phase de l'adolescence et on espère, on croise les doigts pour que l'enfant la passe au mieux possible et que ça n'aille pas dans des conséquences assez désastreuses, en tout cas dans les années d'après, et que ça ne tâche pas en tout cas sa vie d'adulte d'une manière négative. Eh bien c'est un peu la même chose sur un chemin de conscience, sur un chemin de maturité intérieure. On passe par des phases dans lesquelles nous croyons véritablement à ce qui nous traverse. Nous croyons nos émotions, nous croyons nos pensées, nous croyons vraiment que nous sommes cette personnalité, que nous l'aimions ou que nous ne l'aimions pas d'ailleurs. Parce que l'ego est aussi bien, on va dire, valorisant que dévalorisant. C'est important de le comprendre. Il y a des gens qui sont dans une humilité, on va dire, dévalorisante, et on va dire, ah, cette personne, elle n'a vraiment pas d'ego. Mais en fait, si, elle a énormément d'ego, mais un ego négatif qui la met vers le bas et dans lequel le seul moyen pour cette personne de trouver en tout cas quelque chose qui puisse la nourrir ou amener en tout cas un certain optimisme, en tout cas une positivité pour donner un sens à sa vie, ça va être de donner et d'être discret, d'être petit. Alors que derrière la personne elle se matraque en fait toute la journée et elle est avec un corps de souffrance et une dépression très active en tout cas dans lequel elle se donne énormément d'importance. Donner énormément d'importance à notre négativité, c'est d'être dans un fonctionnement en définitive égotique intérieur extrêmement fort. Et c'est la même chose superficiellement pour quelqu'un qui va se donner en tout cas énormément d'importance, on va dire positivement. Bien que nous sachions que il faut trouver un équilibre dedans et que c'est vrai qu'une pointe de positivité au début, en tout cas dans la croissance, c'est quand même, on va dire, a des conséquences en tout cas plus bienheureuse que le fait de chuter tout de suite, en tout cas dans les parties qui sont difficiles. C'est pour ça qu'un parent se sent plus serein quand son enfant, on va dire, a un ego un petit peu démesuré, en tout cas quand il est jeune, et qui se prend pour qui il ne l'est pas, en tout cas avec un optimisme débordant, parce que derrière, on sait que la vie rétablira un petit peu les choses. Alors que parfois, quand on chute, la vie, elle nous rattrape pas forcément de la même manière. C'est pour ça que si aujourd'hui, dans cette période qui est difficile, dans cette période où les énergies en fait nous amènent à vraiment une pression, parce qu'on vit une pression, on va dire vibratoire, il va être important de se concentrer sur ce qui est lumineux, sur des pratiques lumineuses, sur une vision positive en tout cas des choses. Donc je vous invite vraiment, en tout cas si vous vivez en tout cas cette période comme ça, à prendre du temps pour vous, à prendre soin de prendre des espaces pour vous nourrir lumineusement. Pas avoir spécifiquement que des pratiques de purge, aller faire du sport, aller faire machin, avoir une meilleure alimentation, mais avoir vraiment des pratiques lumineuses de méditation, d'introspection, regarder des vidéos qui sont inspirantes, lire des livres dans lesquels ce ne sont pas juste des histoires émotionnelles ou dans lesquelles une personne va raconter une histoire pour nous faire passer du temps, mais dans lesquelles nous allons nous sentir en tout cas véritablement inspirés en lisant cette histoire. On va sentir quelque chose qui grandit en nous naturellement quand on lit et on va se sentir aussi peut-être connecté à quelque chose de plus grand et quelque chose qui nous nourrit et qui peut nous nourrir au jour le jour. Donc je vous invite à trouver en tout cas des podcasts, des vidéos, des livres qui peuvent remplir en tout cas cette fonction si tout seul vous avez du mal en tout cas à trouver en tout cas ces espaces-là. Donc en conclusion pour cette vidéo, j'aimerais vous dire que ma vision en tout cas du monde aujourd'hui, en tout cas pour le futur, est extrêmement positive. Et je sais très bien que si aujourd'hui l'ombre est aussi agissante et la souffrance est aussi présente en tout cas dans le monde, c'est que il y a une lumière qui est en train de débroussailler. Jamais on a été aussi près de vivre la vérité dans chaque chose. Jamais on a vu aussi clair dans le jeu des grands pouvoirs et dans tout ce qui joue, en tout cas, à de nombreuses choses à laquelle on peut avoir accès aujourd'hui. Il suffit juste d'allumer Internet, il suffit juste d'allumer une télé ou n'importe quoi pour tomber sur un scandale d'État, un scandale régional, un scandale gouvernemental quel qu'il soit. Et on se rend compte aussi, et je pense que vous l'avez vu, à quel point la vérité tente en tout cas d'apparaître et à laquelle les mensonges en tout cas sont mis et sortent de terre extrêmement rapidement. Et chacun d'entre nous, je pense qu'on est challengé par rapport à ça, pas dans le fait où on a fait quelque chose de mal et la vérité machin, pas du tout ça, mais dans le sens où toutes les choses cachées en fait en nous, les petites choses que l'on met sous le tapis, les petites choses que on n'osait pas voir de nous-mêmes, qu'on n'osait même pas accepter en tout cas de nous-mêmes, doivent être vues.
et plus rapidement nous allons accepter et nous autoriser à les regarder et à le faire, et bien plus rapidement nous allons pouvoir libérer en tout cas ça et nous sentir de mieux en mieux. Parce que je vous assure qu'en ce moment, aujourd'hui, il y a vraiment des énergies qui sont là pour ça et qui nous accompagnent pour ça. Et de nombreux êtres qui veulent, et pas non plus que vouloir, qui collaborent avec nous si notre envie, notre cœur est véritablement sincère. Et je vous assure que les présences invisibles, elles n'ont pas besoin spécifiquement qu'on les connaisse ou qu'on les capte, elles viennent naturellement. C'est une histoire de vibration. Regardez votre corps. Si on est faible et on tombe malade, il n'y a pas besoin d'appeler le virus de la grippe ou de quelconque rhume pour tomber malade. Il vient naturellement. Et bien c'est un peu la même chose positivement au niveau énergétique. Il n'y a pas besoin de tenter d'appeler. Ça répond à une vibration et ça répond à notre cœur. Et vous savez, plus on est sincère, plus on a une aspiration à vouloir grandir, à vouloir voir clair, à vouloir vivre en tout cas, tout en aspirant cette lumière, même individuellement ou même pour le monde, on va dire, c'est ce qui est une évidence, une continuité naturelle des choses, et bien plus il y a quelque chose qui descend, plus dans des moments d'introspection, il y a des énergies qui s'organisent, il y a une lumière qui vient en avant et qui ouvre en tout cas les champs de conscience. Je vois qu'avec toutes ces années de pratique que j'ai eues derrière moi, je réalise à quel point maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin de méditer tant que ça. C'est comme si tous les jours, cet accompagnement, cette lumière, en fait, elle venait, elle travaillait, la nuit, le jour. Il y a quelque chose qui œuvre en fait en permanence. Comme si certains corps étaient devenus indépendants et pouvaient maintenant travailler, œuvrer, aussi bien pour d'autres que pour moi-même, individuellement. Et vous savez, il y a aussi une chose qui est peut-être importante, c'est de ne pas croire et de ne pas rentrer dans l'hypocrisie, en tout cas, que ce qu'on aspire, c'est pour le monde. Il faut d'abord s'occuper de soi-même. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Il y a beaucoup de personnes qui tentent et qui se disent « mince, ma vie n'a pas de sens, il faut que je sois dans le service à l'autre ». Mais la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est se rendre service soi-même. C'est de se donner du temps à soi. C'est de se donner de la conscience. Ensuite, tout ça, ça s'organisera naturellement pour être, s'il le faut, et si cela est nécessaire, être donné aux autres. Et chacun d'entre nous, même si on ne faisait rien, on reste un maillon, on reste une petite racine, un pôle en tout cas positive, relié à chaque personne dans le monde. Donc même en restant chez soi, en méditant, même en étant serein, en appelant la paix, en restant dans cet espace de lumière, on participe, on donne de toute façon à l'humanité. On donne toujours, quoi qu'on fasse. Donc j'espère que ce partage vous inspirera et vous donnera des clés ou peut-être même de la motivation pour retrouver en vous, en tout cas, une source qui n'attend que de jaillir, en tout cas, dans tous les corps et dans vos cellules, en tout cas, chaque jour. Je vous dis à très bientôt.